Je suis Sara Martínez de Lizarondo, je suis espagnole, je suis née en Navarre, au nord de l'Espagne, et je fais mes études à l'université de Navarre, à Pampelune. Donc, j'ai fait une thèse en biochimie et je me suis intéressée aux maladies cardiovasculaires. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que c'est une maladie qui touche un grand nombre de personnes et c'est là où on peut avoir un fort impact en étant chercheur. Après mes études, je suis arrivée en Normandie en 2011 dans les laboratoires du professeur Vivien, où j'ai commencé à travailler sur les accidents vasculaires cérébraux. Et j'ai passé mon concours INSERM pour être recrutée chercheur de recherche en 2017. Et plus récemment, j'ai commencé à travailler sur l'imagerie biomédicale. Et sinon, mis à part le travail, je suis mère de 2 filles, Lisa qui va faire bientôt 6 ans et Olivia qui va avoir 7 ans. L'embolie pulmonaire est une maladie grave. Elle est la 3e cause de maladie cardiovasculaire et elle survient lorsqu'il y a un caillot sanguin qui arrive à une artère pulmonaire, empêchant l'oxygénation du sang dans les poumons. Et c'est une urgence vitale. Et normalement, c'est dû à la migration d'un caillot, par exemple, dans les jambes qui migrent jusqu'au cœur et qui arrivent jusqu'au poumon. Et pendant la grossesse, on sait que le risque de survenue de cette embolie pulmonaire elle est augmenté. On sait qu'elle est jusqu'à 5 fois plus probable de faire une embolie pulmonaire pendant la grossesse et peut être jusqu'à 20% après l'accouchement. Et en cas d'embolie pulmonaire, ce n'est pas seulement la maman qui est à risque, mais aussi les fœtus, parce qu'on sait que lors de ce manque d'oxygénation, il peut y avoir de la souffrance fœtale. Le diagnostic de l'embolie pulmonaire chez la femme enceinte reste compliqué pour 2 raisons. La première, c'est que des fois, l'embolie pulmonaire va donner des signes qui sont peu spécifiques. Et en plus, les méthodes diagnostiques utilisées en imagerie actuellement exposent aux rayonnements ionisants à la mère et au fœtus. Donc, on a besoin de développer de nouveaux outils qui soient safe, sans avoir un risque à long terme, ni pour la maman, ni pour les bébés. Notre projet de recherche vise à détecter l'embolie pulmonaire avec une nouvelle méthode d'imagerie innovante qui s'appelle l'imagerie à particules magnétiques. Et du coup, cette nouvelle méthode d'imagerie permet de détecter l'embolie pulmonaire, mais sans rayonnement ionisant, ce qui permettra, si on réussit et en long terme, améliorer la prise en charge de femmes enceintes suspectées d'une EP, car on pourrait faire le diagnostic sans exposer ni à la maman ni au fœtus au rayonnement ionisant. Donc un diagnostic rapide et sûr. Il y a plusieurs combats encore à mener, comme les biais des genres dans la recherche médicale, par exemple la sous-représentation des femmes dans les études cliniques, ou encore les risques thromboemboliques qui sont liés à la prise de certaines contraceptions qui sont encore mal méconnues. Donc pour moi, le défi principal reste celui d'attirer plus de femmes en recherche cardiovasculaire et neurovasculaire afin d'avoir une approche plus équilibrée et équitable de la santé féminine. Je suis extrêmement fière. Imaginez-vous, je suis chercheuse espagnole, je me retrouve au Palais de l'Institut de France, sein de l'Académie des sciences, à recevoir cette bourse. Et je suis extrêmement contente et reconnaissante. Et cela me motive davantage pour continuer à mener mes recherches et essayer d'améliorer en un futur proche la prise en charge de femmes enceintes, si tout se passe comme prévu.